bonsoir à toutes. Je suis très contente d'être là. Vous m'avez vraiment manqué. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Et je suis très contente de vous voir aussi nombreuses au Hachem. Et on va se préparer ensemble à la fête de Hanouka. Alors, ce qu'il y a de particulier avec la fête de Hanouka, c'est que, eh bien, c'est la dernière fête qui a été instituée par nos sages. Il y a à peu près 2000 ans. Eh bien, ils allaient, si vous voulez, terminer le calendrier juif et hop, ils nous ont rajouté en dernière, en der des der, la fête de Hanouka. Comme pour nous dire, sachez que c'est cette fête-là qui va vous accompagner pendant tout l'exil. Nous sommes encore en exil et nous sommes encore en exil de Yavan, de l'exil de la Grèce. Pourquoi? Parce que vous savez que l'exil grec n'a pas été un exil physique. Quand on était sous domination grecque, on était sur notre terre. Les Grecs n'ont pas cherché à nous exterminer, à nous éliminer, mais ils ont cherché à nous faire oublier qui nous sommes. Ça, c'est l'exil grec. Ils ont voulu en fait atteindre l'identité du juif. Et vous savez qu'à Hanouka, on va allumer les bougies, on va allumer la lumière, en raison de quoi? Du fait que Yavan, la Grèce, a voulu nous mettre dans l'obscurité. Comment se dit obscurité en hébreu? Rocher. Rocher, ce sont les mêmes lettres que Shechicha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont cherché à faire, Yavan, c'est nous mettre dans l'obscurité dans le sens où, eh bien, ils ont cherché à nous faire oublier, Shechicha, qui nous sommes. Et cela fait 2000 ans, en vérité, que nous sommes sous l'influence de Yavan. L'influence de Yavan, c'est quoi? C'est en fait de réduire les individus à leur extériorité. Réduire les individus à ce qu'on appellerait une carte de visite. Réduire les individus à leur enveloppe corporelle, à leur apparence, à leur profil Instagram ou TikTok, ou je sais pas encore. Il y a encore un autre truc à part... je suis perdue là. Hein? Snapchat. Et Snapchat. Alors, donc on va essayer en fait, si vous voulez, de trouver, dans la fête de Hanouka, on va essayer de trouver les outils pour arriver à se souvenir de qui on est. On n'est pas qu'une apparence, on est une intériorité et c'est en fait tout le message que va venir nous rappeler les bougies de Hanouka. Alors en fait, comment s'est passé l'exil grec? Au début, on vivait en très bonne entente. Les Grecs étaient très admiratifs du peuple juif, de leur sagesse et de leur Torah. À tel point que Alexandre le Grand, quand il a vu Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, waouh, il s'est prosterné devant lui, devant sa sagesse, devant la grandeur de ce personnage. C'est écrit également que Platon a rencontré le prophète Jérémie, qu'ils ont échangé, ils ont eu des dialogues philosophiques et qu'à la fin, Platon ne savait plus s'il avait affaire à un homme ou à un ange, tellement son intelligence était fulgurante. Donc ça a commencé en très bonne entente avec une véritable admiration des Grecs pour le peuple juif et pour sa sagesse. Sauf que quoi? Eh bien, il y a un moment où ça a commencé à déraper. À quel moment ça a commencé à déraper? Ça a commencé à déraper lorsque est arrivé un nouvel empereur qui s'appelait Ptolémée. Et Ptolémée était tellement féru de judaïsme qu'il a décidé de demander une traduction fidèle du texte du rouleau de la Torah. Et pour ça, il s'y est pris d'une manière, pas n'importe comment. Il a en fait pris 70 sages du peuple juif, il les a chacun enfermés dans une salle tout seul, pas de téléphone, pas de WhatsApp, impossible de communiquer avec ses camarades, et chacun a dû produire une traduction de la Torah. La fameuse Septante, on appelle ça la Septante, ça vient justement du terme de 70. Alors pour les Suisses, je crois que 70, ça se dit vraiment 70. Il y a des Suisses parmi vous. Et donc, miracle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après quelques semaines de travail, eh bien, toutes les traductions sortent
identique à la virgule près. Pourquoi c'est un miracle? Parce qu'en fait, ils ont voulu arranger certaines tournures de phrases pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Et donc, en fait, chacun à sa sauce a fait quand même quelques petits arrangements pour ne pas que, eh bien, on prenne les choses de la mauvaise façon. Et chacun a eu la même inspiration à propos des mêmes tournures. Et c'est sorti identique à la virgule près. Heureusement, parce qu'entre parenthèses, eh bien, l'empereur les aurait zigouillés. Donc, il se retrouve avec cette traduction. Ah, Bereshit bara Elokim et Hashamim betaret. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc., etc. Les 53 parachiotes ont été traduits en grec. Et pour eux, c'est l'euphorie. Enfin, on a accès à la sagesse juive. Sachant que la Grèce, à l'époque, c'est comme vous diriez aujourd'hui les États-Unis. C'était une langue qui était accessible à tous, le grec. Comme vous auriez dit, aujourd'hui, on a traduit en anglais, ben c'est bon, du coup, c'est accessible à tous. Eh bien, sachez que pour nos sages, c'était pas du tout l'euphorie. Ils ont dit que c'était une catastrophe, que cet épisode était une catastrophe. Et d'ailleurs, à ce propos de cet épisode, ils ont institué un jour de jeûne, le jour du Distevet. Une des raisons pour lesquelles nous jeûnons le Distevet, c'est à cause de la Septante, à cause de la traduction de la Torah en grec. Et nous, on se pose la question. Et on se dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de si catastrophique? C'est vrai, c'est génial, la Torah accessible à tous. On adore, on se dit, bah, c'est une belle générosité qu'on fait au monde, qu'on fait aux nations, de prendre notre sagesse et de la transmettre à tous. N'est-ce pas la vocation du peuple juif? Non, il y a un problème avec cette traduction. Comme on dit en italien, Giulia, traductore, trattore. C'est pas ça? Ah oui, c'est vrai que tu ne sais pas parler italien. Je la charge. Alors, le traducteur est un traître. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ouvre le texte et on dit « Ah, mais donc, c'est bon, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. » Mais non, c'est pas du tout au commencement. Ça n'a rien à voir. C'est Bereshit. Par Réchit. Elohim, c'est une manière de parler de Dieu, mais ça veut dire quelque chose également. Shamaim va'aretz, c'est pas le ciel et la terre, c'est les mondes inférieurs et les mondes supérieurs, etc., etc. C'est en fait le drame de croire que la Torah, c'est juste son sens littéral. Et c'est très, 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 très réducteur. Parce que du coup, on a l'impression que la Torah et une somme d'histoires mythologiques, bibliques, certes très intéressantes, mais bon, c'est mignon, quoi. Ah mais non, je t'explique, t'as pas compris. La Torah, le rouleau de la Torah, le Sefer Torah, c'est en fait la sagesse de Dieu, Chochmat Elohim, qui l'a fait quoi? Il a zippé, et il l'a mis dans un fichier zip, son intelligence, et il nous l'a remis le fichier zip à travers le rouleau du Sefer Torah. Et la Torah orale, c'est quoi? Tous nos mefarshim, nos commentateurs, nos explications, tout ce qu'on appelle la Massoret, c'est le codage du unzipping. Et donc en fait, nous, on touche, entre guillemets, à la sagesse de Dieu. Mais ça s'étudie. Ça se comprend, il faut pénétrer dedans. Le Harizal dit que derrière chacune des 600 000 lettres de la Torah, derrière chacune des 600 000 lettres de la Torah, se cachent 600 000 interprétations. Et après, on veut nous faire croire que c'est juste des histoires. Alors, moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable dans ce sens. Il y a 2 mois, avant le 7 octobre, c'était la veille de Hoshana Rabbah. Il y a ma voisine qui me dit, écoute, il faut que je te parle. Bon, ma voisine qui n'est pas pratiquante, elle-même, elle se définit comme chilonite, même si j'aime pas du tout le terme, d'accord, mais en tout cas, pas du tout pratiquante. Et là, elle m'interpelle, elle me dit, écoute, je voudrais organiser un cours de Torah chez moi à la maison. Alors là, je la regarde. Bonjour Chagit, t'as pris un calmant, t'as pris quelque chose, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup que tu te réveilles? Tu veux, toi, organiser un cours de Torah à la maison?
Et regardez l'explication qu'elle me donne. Elle me dit, écoute, oui. Pourquoi? Parce que quand je vous vois vivre, toi, ton mari et tes enfants, eh bien, je me rends compte que toute cette Torah, vous la transcrivez dans votre vécu. Et moi, comment j'ai appris à l'école, comment ils apprennent ici en Israël, dans ce qu'on appelle le Yisodi, le Mamlarti, dans le système public, ils apprennent la Torah comme les Abdil, nous on apprenait la mythologie grecque, pour le coup. C'est une somme d'histoires antiques qui appartient mais vraiment à un autre monde. Et donc, on n'avait absolument rien à tirer. Et elle me dit, et quand je vous vois, je me rends compte que j'ai raté quelque chose. Qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Et c'est cette chose-là que je veux comprendre. En fait, qu'est-ce qu'elle veut faire, Hagit? Elle veut toucher la pnimiut, l'intériorité de la Torah. Parce que le drame, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand ils ont fait cette Septante, quand ils ont traduit le rouleau du Sefer Torah, ils ont enlevé la substance de la sagesse pour un simple texte, une simple pâle copie. C'est comme si on avait maintenant un photocopieur couleur, d'accord? Et donc, du coup, on peut prendre des grands tableaux géniaux d'artistes et, ah, génial, on peut les rendre accès à tout le monde. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils se suffisent d'une pâle copie, alors qu'en fait, ils vont plus aller chercher accès à l'original, à la vraie œuvre, à celle qui vraiment vient me transporter. Vous avez compris, en fait, l'enjeu? D'accord? Et en vérité, il y a beaucoup même de juifs qui croient ça sur la Torah. Et c'est ça la catastrophe, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, quoi, encore tu vas à un cours de Torah? Mais attends, t'as déjà été la semaine dernière. Oui, j'ai été la semaine dernière, la semaine d'avant. Et ça fait 10 ans que j'y vais toutes les deux. Et à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on touche à la pnimiut, on touche à l'intériorité. Et il n'y a pas de fin à combien on peut apprendre. Puisqu'on est en fait dans les profondeurs. C'est comme si je creuse, mais je peux creuser toujours plus loin. Si c'était simplement une apparence, c'est vrai, une fois que tu as fait le tour, tu as fait le tour. Mais quand en fait tu comprends que c'est une profondeur, eh bien tu peux toujours creuser pour t'enrichir. Donc c'est ça en fait l'enjeu de Hanouka. Ça n'est pas que avec la Torah, mais c'est également avec les individus. Ce qu'ils ont fait, c'est que comme je vous ai dit, ils nous ont mis dans le noir. Ça veut dire en fait ils nous ont brouillé la vue. Ils nous ont fait confondre l'être et le paraître. Ils nous ont fait confondre l'essence et l'apparence. Ils nous ont fait confondre l'authentique et le fake. Et c'est la génération dans laquelle on se trouve. Et chez eux, comment c'est? C'est que c'est l'extérieur qui doit être lumineux. D'accord? Toutes les bougies, même en France, là, les gens, ils sont là. Ah, les galeries Lafayette, waouh, incroyable, les sapins de Noël, le Père Noël. Moi, je trouve que le Père Noël, on dirait un rabbin, personnellement, déjà. En plus, il allume ses guirlandes, on dirait qu'il allume les bougies de Hanouka. Tout ça, c'est à l'extérieur. Et nous, on a quoi? On a la Hanoukia. Ish vebeito, c'est à la maison, c'est chacun à l'intérieur de sa maison qui allume la Hanoukia. Bepetach abayit, c'est-à-dire à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la fenêtre. Pourquoi? Pour que ce soit l'intérieur qui vienne jaillir sur l'extérieur. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'abord l'intériorité, cette fameuse pnimiut, cette fameuse authenticité, cette fameuse substance qui après va rejaillir à l'extérieur. D'accord? Donc c'est ça, si vous voulez, le drame qui a été fait. C'est que chez eux, les choses elles viennent de l'extérieur, elles s'imposent à chaque foyer. Par exemple, vous savez qu'à l'époque, ils avaient donc l'acropole, d'accord, dans lequel, si vous voulez, c'est on va dire l'acropole, c'est l'ancêtre du Parlement, d'accord. Et à côté, ils avaient l'agora. Alors c'est quoi l'agora? Alors l'agora, c'est une place publique. Tout le monde est bienvenu. Et on débat d'idées en mode moi je pense que, non mais moi je pense que, non mais moi il me semble que, non mais moi j'ai mon intuition me dit que, non mais moi je suis mon instinct. Tout le monde débat. À la fin, c'est comme les groupes WhatsApp, d'accord, les groupes WhatsApp ou les groupes Facebook, c'est encore pire. Que pensez-vous avoir une famille nombreuse? Ah mais moi je pense qu'une femme, truc, moi je pense que... Mais tu peux... Excusez-moi. Mais à chaque individu sa réponse, non?
Ça dépend de... On aime, ceci dit, dans le judaïsme, les familles nombreuses, par votre Hachem, mais tu ne connais pas le contexte de la personne à qui tu t'adresses. C'est comme les gens qui demandent des conseils d'éducation sur les groupes, je ne veux pas en citer, d'accord, Dona Mama, c'est ça? Oui. En mode, ou d'autres groupes que je ne connais pas, au Hachem, moi j'ai rien du tout. En mode, oui, mon fils ne veut pas faire ses devoirs, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, tu dois le déchirer, ouais, faut pas laisser passer. Ou l'autre, non, mais c'est pas grave, il est petit, il faut pas l'embêter, il faut pas le traumatiser. Mais tu sais à quel enfant tu as affaire avant de répondre ça? Moi, je vous dis, j'ai 2 fils personnellement. Il y en a un, vraiment, il fait jamais ses devoirs, c'est une catastrophe. Et je sais que, alors lui, je ne dois pas le lâcher. Je ne dois pas le lâcher, je dois le courir après. Et c'est que comme ça que ça va marcher. C'est que à l'usure. Il y en a un, il est tellement sensible que je sais que pour le coup, s'il ne fait pas ses devoirs, lui, il ne faut surtout pas le traumatiser pour le coup. Mais attendez, on s'adresse encore une fois à des neshamot, à des individus, à des identités. On n'est pas des copier-coller des individus comme ça qui sont copier-coller. Non, mais si ça marche avec lui, ça va marcher avec l'autre. C'est des méthodes systématiques. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça la Goura, c'est venir au débat de tout. Donc c'est l'ancêtre de la pub, de la télé, des débats où chacun... comment il s'appelle là? Comment il s'appelle, Cyril Hanouna? Que pensez-vous? Oui, non, oui, non, oui, non. Ouais, alors moi je pense que... Mais sur la base de quoi? Et à la fin on tire les conclusions et hop, on rapporte chacun dans son foyer. Et donc c'est les gens qui vont te dire, ouais mais à la télé ils vont dire que... Ouais, mais moi, c'est mes enfants, quand ils me disent ça. Ouais, non, mais tout le monde le fait. Alors, je t'explique. C'est pas du tout parce que tout le monde le fait qu'on va le faire à la maison. Mais d'où? Réfléchis 2 secondes. Quels sont les tenants, les aboutissants de la décision que tu es en train de prendre? D'accord? Et donc, c'est toutes les idées trendy, d'accord? Le wokisme, où on en arrive à des absurdités. Alors bien sûr que je suis pour la tolérance, bien sûr que je suis pour la diversité, bien sûr que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination, etc., etc. Mais vous vous rendez compte qu'on en arrive à une dictature des idées que c'est pas possible. On ne peut pas élever nos enfants dans un monde comme ça. On peut absolument nous dicter ce qu'on doit faire et ce qu'on doit penser. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est ça le principe. C'est l'extérieur qui vient influencer l'intérieur sans prendre en compte la personnalité, les goûts, la sensibilité, l'histoire personnelle de chacun. On a zappé l'intériorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la mode aussi. Bah, oui, évidemment, c'est beau puisque tout le monde le met. Bah, y a plein de trucs qui sont à la mode qui ne nous vont pas forcément. C'est aussi quoi? C'est aussi les influenceurs. Les influenceurs, mais attends, 2 secondes. Tu veux m'imposer tes goûts, mais... Tu m'as demandé, moi, ce que j'aime avant de toi vouloir m'imposer ce qui est censé être beau. Vous voyez ce que je veux dire? On a voulu zapper tout ça. Et donc, c'est ça dont on doit sortir. On doit sortir du monde du paraître pour aller vers l'être. On doit sortir de cette extériorité et se recentrer sur nous. Alors, c'est quoi le monde du paraître? Le monde du paraître, c'est être concentré. Comment? Le monde me regarde. Ça, c'est le monde du paraître. Et je suis tout le temps en train de me dire quelle impression je fais. Et c'est ça d'ailleurs qui va dicter mes comportements. Le paraître. C'est quoi l'être? L'être, c'est être concentré non pas comment le monde me regarde, mais comment moi je regarde le monde. Et ça, c'est l'être. Être dans l'analyse, être dans la réflexion, être dans la sensibilité, être dans l'intuition. C'est vraiment être un ribourg en connexion avant tout avec soi-même pour une ouverture vers l'extérieur. Vous avez compris l'inversion, où est-ce qu'elle a été faite? Vous allez voir, il y a un autre type d'inversion qui a été faite. C'est quoi? C'est que, eh bien, du fait que on a voulu enlever, si vous voulez, la substance de chacun, eh bien, du coup, les individus, et particulièrement nous, les femmes, nous sommes très réduites à notre apparence physique. C'est le monde dans lequel on se trouve. C'est la course au paraître, c'est la femme objet,
c'est le monde d'Instagram, c'est tout ça. Et nous, on est là, on se dit, mais et moi là-dedans? Parce qu'on voit tout ce qui se passe et ça peut nous créer des complexes. Ou alors, ça peut faire qu'on va aussi, nous aussi, foncer tête baissée dans la course au paraître. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ça crée chez nous un malaise. Parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, ce que j'aimerais redécouvrir avec vous ce soir, justement, c'est quelle est la place de l'apparence dans le judaïsme? Quelle est la place de la beauté? Quelle est la place de l'extériorité? Quelle est la place de toute cette posture extérieure? Alors, la première chose, c'est quoi? C'est que, eh bien, l'apparence, c'est quelque chose de tout à fait relatif. La beauté est quelque chose de tout à fait relatif. Par exemple, moi, mes grands-mères, les haines à Shalom, Zechronam Ibracha, c'était des femmes, comme on dit, bien en chair. Elles étaient très belles, très très belles, mais bien en chair. Bah, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en 2023, elles ne feraient pas un carton. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on nous a imposé des normes. 1m80, taille 34. Ah, pas de bol, parce qu'il n'y a que 3% de la population qui rentre dans cette catégorie. Et le reste, tant pis pour vous. Donc, la première chose, c'est qu'on a tout à fait conscience que la beauté est relative à une époque et même à une géographie. D'accord? Parce que les critères de beauté en Inde, par exemple, n'ont rien à voir avec ceux dans le monde occidental. Donc, tout ça, en fait, c'est relatif. Donc, quand on fait un compliment à une femme sur sa beauté, bah, on comprend que c'est un compliment, en fait, qui a géométrie variable. Si on s'en tient simplement aux normes qu'on nous impose. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Premièrement. Deuxièmement, la beauté telle qu'on veut nous l'imposer, c'est une beauté qui appartient à un certain âge. Et je ne donnerai pas d'âge, mais ça appartient à quelques décennies de la vie d'une femme. Mais à partir d'un certain moment, ah mais ça y est, pareil, elle ne rentre plus dans la catégorie. Donc quoi? Donc même lorsque on complimente une femme pour sa beauté, selon encore une fois les normes de Yavan, bien en fait c'est, comprenez, on va dire un compliment avec une date de péremption. D'accord? Sachant que tout ça c'est du faux, on est bien d'accord, c'est des choses qui nous sont imposées. Le regard il est soumis à toutes ces choses-là. D'accord? Mais la beauté au contraire elle ne se fane pas, elle évolue avec les années. D'accord? Je pense encore une fois à mes grand-mères qui étaient vraiment à mes yeux des femmes tellement, tellement belles et jusqu'à la fin de leur vie. De plus, la beauté, c'est pas quelque chose pour lequel on œuvre. D'accord? Donc quand on nous fait un compliment, ah t'es belle, t'es canon, t'es trucs. En vérité, c'est pas quelque chose pour lequel on a fait quelque chose. Donc ça ressemble à complimenter quelqu'un, par exemple, sur sa taille de chaussures. Voilà, c'est juste je suis née comme ça. Quoi, voilà. Donc, merci pour le compliment. Et encore plus, si tu fais un compliment sur un habit, alors là, en fait, on t'est complètement à côté. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de complimenter le styliste de H&M ou de Zara. D'accord? Alors que nous, on veut la Avodat H&M, pas Avodat H&M. D'accord? Et pas la Avodat Zara non plus. Donc quoi? En fait c'est Yavan. C'est Yavan, encore une fois, c'est la Grèce qui nous a fait tomber, qui nous a fait dégringoler dans ce travers. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, Yavan, son père fondateur, il s'appelle Yéfet. Yéfet, Yafé, la beauté. Yéfet, c'est un des 3 enfants de Noach. Oui? Et c'est écrit que Yéfet, il doit servir dans les tentes de Shem. Shem, c'est quoi? Shem, c'est ce qui symbolise le contenu, le message, la sagesse. D'ailleurs, nous les Juifs, nous sommes descendants de Shem. Et c'est pour ça que les gens qui ne nous aiment pas s'appellent des anti-Shémites. Ça vient de là. D'accord? Shem. Eh bien, Yafet, c'est écrit comme ça dans la Torah, qu'il devait servir dans les tentes de Shem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le projet initial de Yéfet, de la beauté, de Yavan, était en fait de venir servir un contenu. Par exemple, quelqu'un qui délivre une conférence, un cours de Torah, un message. Si cette personne est bien apprêtée,
alors le message va encore mieux pénétrer dans le cœur des interlocuteurs, des personnes qui écoutent. Et si ce n'était pas le cas, je vous assure que ce soir, je serais venue habillée en sac à patates en me disant, de toute façon, c'est que le contenu qui compte. Non! L'apparence, elle est porteuse du contenu du message. Oui, c'est ça la place de la beauté, c'est ça la place de l'apparence à la base. Sauf que quoi? Regardez comment c'est joli. Beauté, il y a plusieurs manières de dire en hébreu. Yafé, d'accord? D'ailleurs, Yafé, c'est Yud, Po. Hachem est ici, parce que justement, il y a quelque chose de très divin, de très spirituel dans le Po. Une autre manière de dire la beauté, c'est quoi? C'est Noy. Et Noy, c'est quoi? C'est un bâton comme ça, un bâton comme ça, et un tout petit Yud. Nun, Vav, Yud. Et ça monte. Parce qu'en fait, à la base, le Noy, la beauté, était censé faire monter l'humanité en justement donnant des belles apparences, c'est le sens de l'esthétique, tout ça, pour des belles choses, pour des choses importantes. Vous voyez? Oui, vous comprenez ou pas? Et en fait, Yavan, la Grèce, a renversé ce rôle. Comment? Eh bien, en faisant en sorte que la beauté ne soit plus un moyen de servir un message, mais un but déconnecté de tout. Et regardez, en fait, du coup, au lieu de faire monter l'humanité, ils ont fait dégringoler l'humanité. Ils ont fait dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ça donne quoi? Noy dans l'autre sens, ça donne Yud, Vav, Nun, Yavan. Au lieu d'élever l'humanité en donnant le sens de l'esthétique, pour être porteur d'un message, comme par exemple un musée. D'accord? Un musée, c'est un message, oui. On veut faire passer une exposition, par exemple, une exposition, on veut faire passer un message. Eh bien, on va faire une sorte de mise en scène pour faire passer le message. Et cette mise en scène est importante parce qu'en fait, c'est elle qui est porteuse du sens. Mais si c'est juste la mise en scène pour la mise en scène, mais on est passé complètement à côté de tout. Vous avez compris ou pas? Donc, si c'est l'apparence pour l'apparence, bah, on est passé à côté de tout. Donc, c'est pour ça que dans le judaïsme, la beauté a, oui, de l'importance. C'est écrit comme ça que quand on a traversé la mer Rouge, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit « Zekeli vehan vehu ». C'est mon Dieu et je vais l'embellir. Je vais l'embellir où? Je vais l'embellir sur terre. Sur terre, je veux faire en sorte que ma religion, ma pratique de la religion, elle soit belle. Donc, la soukha, par exemple, elle est belle. On va mettre des belles décorations, on va mettre des belles guirlandes, etc. D'ailleurs, ça ressemble aux guirlandes de Noël, les guirlandes de Sukkot. Vous voyez ou pas? Les enfants, ils préparent les guirlandes sous la soukha, on met des jolis tableaux. On veille à ce qu'elles soient belles. Nos mezuzot, nos chanoukia, tous les objets, ce qu'on appelle les objets de judaïka, ils sont beaux et ils ont pour vocation d'être beaux. Nos tables de Shabbat, elles sont belles, la belle nappe, la belle vaisselle, les belles et bonnes salades. Tout ça, en fait, ça vient en fait apporter porter le message de tout le contenu, si vous voulez, religieux. Vous avez compris? C'est pour ça qu'une des autres façons de dire beauté, c'est Hadar. Hadar, c'est Hachem, He, Dar, réside. Quand je suis à la table de Shabbat et que je vois toutes ces salades, que je vois toutes ces couleurs, que je vois ces lumières, que j'entends ces belles zmirot, ces belles chansons de Shabbat, qu'il y a cette bonne odeur et que je goûte ce bon plat, c'est tous mes sens qui sont, si vous voulez, stimulés par la beauté du moment. Et là, tout d'un coup, je sens Hachem est avec nous. Vous avez compris ou pas? Arrêtez juste à la... Attendez, ça c'est pour après. Je vais vous expliquer après c'est quoi le truc. On revient à ce qu'on disait. Le roi Salomon, il nous dit quoi? Il nous dit cette phrase, il nous dit « Sheker achen vehevel hayofi isha irat Hashem hititalal ». Il dit quoi? Il dit, tu sais, mensonge et la grâce, vanité et la beauté, c'est comme ça? Oui. Ouais, Sheker achen, mensonge et la grâce, oui. Evel hayofi, vanité et la beauté. Mais une femme qui a la Irat Shamaim, alors elle est digne de louange. C'est quoi une femme qui a de la Irat Shamaim? Eh bien, c'est comme vous quand vous venez à un cours de Torah. Vous avez envie de vous remplir de sens, d'être en connexion avec Hachem, de vous soumettre
à ce que Hachem, au message d'Hachem. C'est ça avoir la Hirat Shamayim. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il nous dit le roi Salomon? Il nous dit beauté égale 0. Grâce égale 0. Par contre, il y a une seule valeur qui compte dans la vie, c'est la Hirat Shamayim, c'est la spiritualité. En vérité, c'est pas comme ça qu'il faut lire les choses. En fait, quand il nous dit, tu sais, ça vaut 0, tu sais, ça vaut 0, imagine que Léa, par exemple, je te fais un chèque pour ton mariage, Mazal Tov, voilà, je te donne un chèque pour ton mariage, et le montant du chèque est 0, 0. 0. 3 zéros. Alors Léa, elle reçoit le chèque, elle dit franchement, elle s'est bien moquée de moi, parce que son chèque, je peux le jeter à la poubelle. Oui, 0, ça vaut rien. Par contre, si devant les zéros, je mets un 1, alors tout d'un coup, les zéros, là, ils prennent sens, là. Oui, c'est plus des zéros, ça devient des puissances 10. Donc ça n'est plus un chèque de 0, 0, 0, ça devient un chèque de 1000 shekels. Et là, c'est classe. Donc plus il y a de zéros, plus il y a de la valeur. C'est exactement ce qu'il nous dit le roi Salomon avec la beauté. Tu sais, c'est pas que ça vaut 0. C'est qu'en fait, si tu inverses les choses et tu oublies le 1, tu oublies de travailler ton intériorité, en fait, oui, vraiment, ça vaut 0. Mais si tu es dans une démarche spirituelle, alors tout le beau que tu vas diffuser dans ce monde, que tu vas mettre dans ce monde, eh bien, ce beau-là va avoir autant de valeur. C'est-à-dire que le roi Salomon ne dénigre pas du tout la beauté en tant que telle, il la remet à sa place dans une vie qui a du sens. Parce qu'une vie qui tourne dans la course au paraître, c'est une vie qui n'a pas de sens. Mais une vie où il y a un enjeu, on se travaille, on travaille nos relations, on travaille notre relation avec Hachem, on est en ribour, en connexion avec soi-même. Alors en fait, on a envie de l'embellir ce monde-là. Et là, ça prend tout son sens. D'accord ? C'est pour ça que l'esthétique, en fait, doit rimer avec l'éthique. Ça va en fait ensemble. Et si on enlève ça, eh bien le roi Salomon, il est très dur. Il dit que si on enlève ça, si c'est sans valeur, sans rien, il dit même le beau finit par devenir laid. Parce que quand on est dans la course au paraître, finalement, on se dévalorise. Comme il a dit une fois Rav Ben Chetrit, on cherche tellement à être quelqu'un qu'on finit par être quelconque. Hein? Et c'est véritablement ça. D'accord? En vérité, ça ressemble à un livre. D'accord? Quand moi j'ai fini mon 3e livre, alors il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, il faut que tu travailles bien la couverture, parce que c'est la couverture qui fait tout le livre. » Et ben, je peux vous dire qu'après avoir passé 2 ans dessus, tu as juste envie d'étriper la personne qui te dit ça. Tu dis non, mon livre, tu ne le réduis pas à la couverture, s'il te plaît. Mon livre, c'est 2 ans de travail. Et celui d'avant, c'était 3 ans de travail. Donc, c'est quand même hyper insultant de réduire ça à la couverture. Mais, dans le fond, il a un peu raison. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me suis cassé la tête 2 ans à l'écrire ce livre, ça vaut le coup quand même d'investir dans la couverture. Je ne vais pas mettre une couverture moche, une couverture laide. Je vais mettre une couverture valorisante. En fait, c'est un peu pareil. Notre vie, elle est à l'image d'un livre. On écrit l'histoire de notre vie. Il y en a qui se concentrent sur l'intériorité. Il y en a qui se concentrent sur la couverture. Et c'est tellement dommage. Mais celles qui se concentrent sur l'intériorité, attention à ne pas dénigrer la couverture. Donc c'est pareil. Nous, on travaille notre intériorité, mais forcément le paraître, en fait, il va suivre naturellement. Pourquoi? Parce que sinon, on se sentira en décalage. Si on est en sac à patates, alors que nous, à l'intérieur, on se sent quelqu'un de valorisable, de valorisante, de belle, de fiable, qui a des bonnes qualités, qui a des bonnes midotes, mais attends, mais non, ça va pas du tout. Tu vas pas me mettre un sac à patates. Tu vas me mettre une apparence en adéquation avec mon intériorité. Et c'est ça toute la subtilité. Vous avez compris ou pas? C'est ça toute la subtilité. Et le glissement, il est tellement facile. Parce que tu passes de Noï qui était de monter vers le haut
Et si tu as inversé les priorités, tu passes de Noy à Yavan et tu dégringoles. Et même là, comme dit le roi Salomon, même là, le beau finit par devenir laid. D'accord? Donc c'est ce qu'on nous invite à faire, à se recentrer. C'est le message des bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka, on les allume 8 jours. Shmona Yamim. Et on les allume avec quoi? Hashemen, avec de l'huile d'olive. Shmoné, Hashemen. Qu'est-ce que ça nous donne? Les deux mots, Torvers Céleste, ça nous donne Neshama. Pendant 8 jours, quand je regarde la lumière de Hanouka, je me souviens avant tout que je suis une Neshama. Cette lumière, elle a le pouvoir de me connecter à qui je suis. C'est pour ça que c'est très important, chaque jour, une fois qu'on a terminé l'allumage des bougies, de se laisser pénétrer par la lumière très particulière qui en sort. C'est pas une lumière quelconque. C'est la lumière de ce qu'on appelle le Oraganus, c'est la lumière de la sagesse. Et d'ailleurs, vous savez que Adam et Ève, ils ont passé en tout 36 heures au Gan Eden. 12 heures le premier jour et 24 heures le jour de Shabbat. Et après, ils ont été expulsés. Eh bien, en vertu de ces 36 heures passées dans le Gan Eden, nous avons les 36 bougies de Shabbat qui ont pour vocation à nous ramener au Gan Eden. C'est quoi nous ramener au Gan Eden? Le Gan Eden, c'était un monde où en fait on n'avait pas toutes ces clipotes, on n'avait pas toutes ces interférences, on savait qui on était alignés parfaitement avec nous-mêmes. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, je sais ce que je pense ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Le parfait alignement. Oh, ça fait du bien. En fait, les bougies de Hanouka, elles ont comme un effet fixateur, d'accord? Fixateur de tout le travail qu'on essaye de faire dans l'année. Vous savez, quand on va chez le dentiste, il fait le travail, après il met le rayon UV, là, infrarouge, je ne sais plus, UV, et ça fixe. En fait, c'est pareil, la lumière de Hanouka, c'est comme un fixateur qui vient en fait me reconnecter avec ma Neshama. D'accord? Donc il ne faut pas les louper. Ne vous laissez pas happer par le téléphone, je vous en prie. C'est le premier shiuré bayit. Je vais vous donner des shiuré bayit aujourd'hui, des devoirs. Donc c'est que pendant les 30 minutes après l'allumage des bougies, on laisse le téléphone de côté. Et même s'il sonne, on s'en fiche, les gens ils vont rappeler, peu importe, et ce sera sûrement pas important. D'accord? À moins que vous soyez médecin urgentiste. D'accord? En tout cas, gardez-le quand même dans la poche, on ne sait jamais. Donc ça, c'est la première chose, de se laisser pénétrer Hashemen, Shmoné, la Neshama, par ces 36 bougies de Hanouka qui représentent les 36 heures du Oraganus, de la sagesse divine. D'accord? La deuxième chose, je vais vous donner en fait donc des devoirs de manière générale et après des devoirs par rapport à Hanouka, un par soir. On a beaucoup de devoirs ce soir. Et comme on ne se va pas se voir pendant 2 semaines, enfin, là je ne reprends pas les cours jusqu'à après Hanouka, alors du coup je vous donne le paquet de devoirs. Deuxièmement, c'est important quand on est chez soi, on est par exemple en mode work from home, on travaille de la maison. C'est très important de se faire belle. Parce que si j'ai vraiment du self-esteem, si j'ai vraiment une estime de moi, alors j'ai besoin de me faire belle. Et peu importe les apparences, et peu importe si on me regarde ou non, et peu importe si je suis sur le Zoom de la réunion au travail avec ma caméra éteinte, je me fais belle avant tout pour qui? Pour moi-même. Ça aussi, c'est le message de mes grand-mères. Parce que mes grand-mères, tous les matins, qu'il vente, qu'il pleuve, tout ce que vous voulez, elles se passaient le petit rouge à lèvres, rose. Alors rose, c'était mamie Evelyne. Et rouge, c'était mamie Suzanne. Mais elles n'étaient pas mes vatérettes dessus, attention. Même après le départ de mes 2 grands-pères, et qu'elles étaient veuves et qu'elles étaient à la maison et toutes seules, il n'y avait pas. Il y avait le rouge à lèvres, il y avait aussi la manucure. En tout cas, elles étaient apprêtées. Pourquoi? Parce que c'était des femmes qui avaient de la dignité. Et qui avait avant tout un sens du self-respect, d'accord? Self-esteem, self-respect. Troisièmement, eh bien, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire justement par rapport à la beauté tout à l'heure, et que je vais vous dire maintenant, c'est que c'est comme ça. Quand on voit quelque chose de beau, eh ben, en fait c'est comme si on se connectait à la personne qui l'a créé, cette belle chose. D'accord? Par exemple, on voit une très belle œuvre d'art, hop, je perçois l'esprit du créateur. D'ailleurs, dans un habit, c'est comme ça. Un bel habit, on appelle ça un créateur de mode.
Oui. Ben, en fait, le premier créateur de mode, de toute beauté, c'est Hachem. Hachem, il a créé un monde qui est beau. Et pendant le moment de Hanouka, mais pendant toute l'année, prenez au moins une fois par jour un moment où vous sortez dehors et vous admirez quelque chose de beau. Un arbre, coucher de soleil à la plage Gordon, vous n'êtes pas loin. Non, franchement, vous êtes à 10 minutes. Et là, vous admirez la créature. Et quand vous admirez la créature, vous admirez le créateur. Et ça, c'est un truc sine qua non. Moi aussi, c'est quelque chose que maintenant je m'impose de faire. Même des fois où je suis à la maison, qu'est-ce que je fais? Je descends dans le petit parc à côté de chez moi. Je dois lire par exemple les Télim. En ce moment, un gros programme des Télim. Alors maintenant, ça y est, mais les Télim, je les lis plus comme ça, recloués dans ma cuisine. Je me mets dans le parc, le petit arbre à côté, le petit rayon de soleil, le petit oiseau qui passe, hop, et je m'imprègne de la création. Et c'est un moment extrêmement spirituel. D'accord? Vous avez compris les 3 shiurei bayit? C'est donc pendant le moment de Hanouka, et ça je vais expliquer encore par la suite, de se profiter de cette lumière de Oraganus pour se connecter à sa Neshama, pour se connecter à soi-même. Deuxièmement, quand on est à la maison, eh bien on prend soin de notre apparence parce qu'on a parfaitement conscience que notre apparence, elle est en adéquation avec notre beauté intérieure. Et comme on se valorise à l'intérieur, on se valorise à l'extérieur, peu importe si on nous regarde ou non. Et troisièmement, donc on a dit admirer la beauté de ce monde. Et maintenant, je vais vous donner 8 devoirs, 8 shiurei bayit, une par bougie. D'accord? La première bougie numéro 1, bah, c'est la bougie des célibataires. Première bougie, elle est seule et on aimerait bien qu'elle soit accompagnée. Donc c'est le moment de prier pour soi, si on n'est pas marié, et c'est le moment de prier pour ses amis qui ne sont pas mariés. Donc la petite liste, d'accord, avec tous les célibataires qui ont besoin de trouver leur khatan. C'est le moment principalement donc de la première bougie de Hanouka. D'accord? On sent bien ensemble. Voilà, ils encouragent qu'on dit. Deuxièmement, donc les 2 bougies, deuxième soir, c'est la bougie du couple. D'accord? Alors couple qu'on n'a pas encore ou couple qu'on a déjà, on a toujours besoin d'améliorer ce couple. Donc c'est le moment de prier pour son shalom bayit pendant donc les 2 prières, les 2 bougies de Hanouka. Et si on connaît des gens voilà, qui ont besoin qu'on prie pour leur shalom bayit, des couples, vous savez parfois il y a des couples qui battent de l'aile. C'est le moment de la deuxième bougie, dans la deuxième bougie, donc de prier pour ces personnes-là. D'accord? Ce que je vous dis, c'est tout ça, ça vient de Rav Mitzafi. D'accord? C'est pas genre juste des jeux de mots, des trucs jolis, etc. Non, je vous ai dit, à Hanouka, il y a des choses très puissantes qui se passent au moment de l'allumage des bougies pendant la demi-heure restante. Donc c'est le moment vraiment de se concentrer dans des prières. Troisième, c'est quoi? 1, 2, 3, c'est les enfants, c'est la famille. Donc prier pour l'éducation des enfants. Combien on en a besoin? Il ne faut jamais s'arrêter en fait. Mais au moment de la troisième bougie, il y a encore une vertu très particulière pour que les enfants grandissent comme des tzadikim. Je ne sais pas si elle écoute, mais c'est sûr. Non, mais elle a l'air d'être une tzadik. Ensuite, la 4e bougie, ça représente les 4 murs de la maison. Donc c'est le moment de prier pour la maison. Maison pour celles qui n'en ont pas encore parce qu'elles en ont marre de vivre en coloc. C'est le moment de prier que Hachem il nous envoie sa maison, notre maison. D'ailleurs, Hanouka, je vous ai dit, c'est la fête du foyer par excellence. C'est Ish ve Beito, c'est l'homme et son maison et sa maison et son foyer. Donc c'est le moment de prier particulièrement pour la maison. D'accord? Ensuite, la 5e. Alors la 5e, elle a quelque chose de très particulier parce que c'est celle qui va venir contrebalancer tout le reste, dans le sens où avant elles étaient 4 lumières contre 4 éteintes, et là avec la 5e, hop, il y a plus de lumière que d'obscurité. Donc ça c'est quoi? C'est qu'on va demander à Hachem d'être optimiste, de voir toujours plus la lumière que l'obscurité. Alors pour celles qui sont comme moi très analytiques et donc très pessimistes, c'est le moment de prier pour qu'on arrive à toujours voir la lumière, à toujours voir le bien, à toujours espérer le bien, et on en a ô combien besoin dans notre période actuelle.
D'accord? Ça, c'est la 5e bougie. La 6e bougie, ça correspond au 6, Shisha Sidre Mishnah. Ça correspond à la Torah. Alors, on va demander à Hachem à ce moment-là de nous imprégner de sa Torah, de son esprit, de sa sagesse, de nous donner le discernement, de savoir qui sont les bonnes personnes, de ne pas s'arrêter aux apparences, mais de vraiment arriver à déceler l'intériorité chez chacun. D'accord? Les bonnes neshamot, comme on appelle ça, les bonnes personnes, celles qui vont nous tirer vers le haut, celles qui vont être les bonnes amies. Et c'est pas toujours les plus sympathiques, vous savez, qui sont les bonnes amies. Les sympathiques, elles sont là, elles ont la touch et elles ont l'apparence, etc. Mais c'est pas forcément celles qui nous font du bien. Souvent, celles qui nous font du bien, c'est celles qu'on ne repart pas au premier coup d'œil parce qu'elles sont un petit peu timides, parce qu'elles ne se mettent pas en avant. Alors, en général, c'est à celle-là qu'il faut être mitra beret, d'accord? Donc, on veut s'imprégner de la lumière de la Torah. C'est la prière de la 6e bougie. 7e bougie représente le Shabbat. On veut des Shabbats de kiff, on veut des Shabbats de joie, on veut des Shabbats heureux dans notre maison, avec les 4 murs, dans notre foyer. C'est le moment de prier pour des bons Shabbats, des Shabbats remplis de sens et remplis de beauté, remplis de bonne nourriture, remplis de bonnes chansons et tout ce qu'on a décrit auparavant. Et la 8e, eh bien la 8e, alors Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est un moment très spécial où le Rav Mitzafi, il dit que le moment de l'allumage de la 8e bougie de Hanouka, c'est un moment plus élevé encore que celui de la Neila, dans le sens où Hachem, il écoute toutes les tfilotes, et dans le sens où c'est un moment où on peut demander véritablement des miracles. La 8e bougie de Hanouka, donc Zot Hanouka, alors c'est le moment de prier. Prier pour un miracle, et encore une fois, Dieu sait combien on en a besoin en ce moment. Prier pour que tous les Khatoufim, tous les captifs rentrent à la maison. Et sans l'accord, sans avoir besoin d'un accord, d'échange ou de quoi que ce soit, ou sans rien du tout, qu'ils soient délivrés, comme on dit, Yeshua Tachem qui est Rephaïm, c'est-à-dire que en un clin d'œil et de manière unilatérale. Alors pour vous donner de l'espoir, j'ai souvent raconté cette histoire parce qu'elle donne beaucoup d'espoir. Sachez que dans les années 70, en 70, septembre 70, il y avait la Jordanie, les Palestiniens de Jordanie qui avaient détourné 4 avions commerciaux, ça veut dire 4 avions avec des civils, et qui l'ont pris en otage. Et ces otages ont été, ils sont restés pendant tout le mois de Elul, et le Baba Saleh à l'époque avait dit qu'il sortirait indemne, sain et sauf, juste avant Rosh Hashanah. Et effectivement, par un retournement de situation absolument miraculeux, eh bien, les Palestiniens ont décidé de les relâcher de manière unilatérale, sans aucun accord d'échange. La veille de Rosh Hashanah, en quelques heures, ils sont tous rentrés sains et saufs à la maison. D'accord? Et moi, je trouve que cette histoire, elle donne beaucoup de raison, parce qu'on se dit ça a été possible et ça sera encore possible. Que Hachem envoie la Refoua Shalema à tous les blessés, il envoie la consolation à tous les endeuillés, qu'on ait le Shalom Be'eretz Israël, et surtout, parce qu'on ne va pas se contenter de tout ça, la Géoula, Bezrat Hachem, très rapidement, Bimera Beyamenu, Amen. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. La 7e, c'est le Shabbat. Vous avez des questions?